Comment sortir avec n'importe quelle femme? Que veulent les femmes? C'est une question qui a dérouté les hommes depuis la nuit des temps et nous, les hommes, ne sommes pas plus près de comprendre les femmes que nous ne l'étions quand nous nous blottissions autour d'un feu ouvert chaque nuit et vivions dans des grottes. Pourquoi les femmes sont-elles si difficiles à déchiffrer? Tout simplement parce que nous essayons de les comprendre du point de vue d'un homme sans comprendre la prémisse de base selon laquelle les femmes pensent différemment des hommes. En fait, les femmes ont un câblage complètement différent de celui des hommes et nous ne pourrons jamais les comprendre à un niveau logique. C'est ainsi que nous abordons la plupart des choses. Pensez-y. Que faisons-nous lorsque nous nous réunissons pour nous amuser? Nous ne partageons certainement pas nos sentiments. Non, nous buvons, parlons de sport et d'autres sujets apparemment anodins qui sont en fait une forme cachée de compétition. Vous savez, le syndrome de la mine est plus grand que le vôtre. Cependant, pour les gars, c'est absolument naturel. D'un autre côté, lorsque les femmes se réunissent, elles partagent leurs sentiments, elles regardent des films de poussins et parlent du dernier régime ou article de Cosmo. Vous voyez, les femmes sont principalement motivées par l'émotion. Tout comme nous avons besoin de logique et de structure dans nos vies, ils ont besoin d'émotion. Les hommes prospèrent grâce à la compétition, l'adrénaline, le pouvoir, la domination, tandis que les femmes ne se soucient pas vraiment d'eux. L'idée est que si vous voulez vraiment pouvoir sortir avec n'importe quelle fille, peu importe à quel point elle est attirante, vous devez savoir ce qui la motive. Vous souhaitez booster votre vie professionnelle, financière, sociale, relationnelle et sentimentale? Vous êtes à la recherche d'idées, de conseils et de méthodes fiables qui marchent pour avoir du succès dans votre vie? Vous en avez marre des pensées négatives en vous ou autour de vous? Vous aimeriez remplacer les doutes par la confiance, la déprime par l'espoir et la paresse par l'action? Bienvenue dans les podcasts de dreamlife.cool qui vont vous aider à redémarrer, à retrouver une motivation folle et nouvelle et à réaliser vos projets importants et motivants. Ces podcasts peuvent être écoutés n'importe où et n'importe quand. Profitez-en, abonnez-vous, c'est gratuit, ainsi vous n'allez rien rater. Quels sont ces motifs sous-jacents? Maintenant, ne prenez pas cela dans le mauvais sens parce que de nombreuses femmes n'ont aucune idée consciente de ce qui les motive ou de leur motivation. C'est juste la façon dont la nature les a câblées. Cependant, tout comme vous devez savoir ce qui la motive, vous devez cesser de vous inquiéter à ce sujet. Cela n'aura jamais de sens pour nous car nous voyons les choses différemment. Mais si vous savez quels sont ces boutons, vous pourrez jouer une musique douce à laquelle elle ne pourra pas résister. Rappelez-vous que la connaissance est le pouvoir et que vous aimez le pouvoir, n'est-ce pas? Eh bien, apprenez ce qui motive les femmes et vous aurez tout cela à l'appel. La différence entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles disent. Il y a une grande différence entre ce que les femmes disent vouloir et ce à quoi elles répondent réellement. Vous voyez, la plupart des femmes diront qu'elles veulent un gars gentil et fiable qui les traitera correctement. C'est bien beau, mais pourquoi tant de femmes sont-elles attirées par les mauvais garçons? Pourquoi voyez-vous autant de belles femmes qui sortent ensemble et qui ont l'image du mauvais garçon? C'est simplement parce que ce que les femmes disent qu'elles veulent et ce qu'elles veulent réellement sont deux choses différentes. Ce qu'ils disent qu'ils veulent a beaucoup à voir avec la façon dont ils ont été conditionnés par la société à penser alors que le type de gars qui les attire est dicté par la nature et leur câblage. Généralement, la nature l'emporte sur la société. Est-ce à dire que vous devez devenir un mauvais garçon pour être attrayant pour les femmes? Oui et non. C'est déroutant, je sais, mais ça y est. Ce que vous devez comprendre, c'est que les femmes sont en fait attirées par des hommes forts et confiants et certainement pas par des gars sympas qui font tout sauf lécher le sol sur lequel ils marchent. Jetez un œil à ces romans d'amour que les femmes aiment tant. Choisissez l'un des plus populaires et essayez d'en trouver un où le gars est gentil. Bonne chance, vous allez regarder pour toujours parce que la plupart des hommes de ces romans d'amour sont durs, forts et puissants et dans la plupart des cas, ils commencent comme des saccadés, même s'ils arrivent à la fin. Et devine quoi? Les femmes adorent ces livres pour une raison. Serait-ce parce qu'ils espèrent rencontrer un homme similaire et ces romans leur donnent une chance de rêver? Si vous avez répondu oui, il y a encore de l'espoir pour vous. Malheureusement, la société semble avoir émasculé les hommes au cours des dernières décennies et il y avait un moment où les hommes devaient être encore plus sensibles que les femmes. Le problème est que même si les femmes aimaient ces hommes, elles ne les intéressaient vraiment qu'en tant qu'amis.
La bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment bien d'être un homme, d'autant plus que c'est ce que les femmes recherchent. L'attirance. Une chose que nous devons examiner est le concept d'attirance. Vous voyez, l'attirance déterminera si vous obtenez ou non une date. La bonne nouvelle, cependant, est que les femmes sont plus attirées par la personnalité qu'elles ne le sont. Bien que l'apparence joue un rôle, si vous avez les bons traits de personnalité, les femmes seront toujours attirées par vous même si vous n'êtes pas un sosie de Brad Pitt. Donc, si votre excuse est que vous n'êtes pas riche, célèbre ou Brad, alors vous devez vous rendre compte que ce n'est qu'une excuse. Alors que les femmes peuvent être attirées par les riches et les célébrités, la personnalité l'emporte toujours, et si vous avez la confiance et l'humour que les femmes aiment, vous gagnerez à chaque fois, quelle que soit la taille de votre compte bancaire. La meilleure nouvelle est que ce sont toutes des choses qui peuvent être apprises, ce qui signifie que vous pouvez réellement vous rendre plus attrayante pour les femmes en cultivant le type de personnalité qu'elles seraient attirées. Si vous crachez et marmonnez que vous ne devriez pas avoir à changer pour qu'une femme soit attirée par vous et qu'elle vous aime pour qui vous êtes, alors réveillez-vous et prenez une bouffée de réalité parce que tout le monde doit changer. Nous changeons tous tout au long de notre vie et nous avons deux choix, soit nous laissons la vie nous modeler, soit nous canalisons le changement au profit de nous. Cependant, n'oubliez pas que l'attirance n'est pas un choix. Ce n'est pas comme si une femme voyait un homme et le dimensionnerait, puis cocherait ses qualités et déciderait soudainement: je choisis d'être attiré par lui parce qu'il est stable, dépendant et a un bon travail. Cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon, car si c'était le cas, vous n'auriez probablement pas besoin de lire ce livre. L'attirance est assez biologique, ce qui signifie que si elle n'est pas attirée par vous après le premier rendez-vous, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, car vous ne serez jamais rien de plus qu'une amie pour elle. Peu importe le nombre de cadeaux que vous lui achetez ou le nombre de restaurants où vous l'emmenez, elle ne développera pas soudainement une attirance pour vous. Vous feriez mieux de simplement continuer. Devenir plus attirant que les femmes. Le problème avec la plupart des hommes est que lorsqu'ils rencontrent des femmes attirantes, ils ressentent le besoin de gagner leur approbation en étant trop gentils, courtois, etc. Le problème est que cela la met en position de diriger, et si elle mène, elle ne ressentira jamais cette étincelle d'attirance pour vous. Comme mentionné précédemment, les femmes sont attirées par des hommes forts et confiants, et un gars fort ne permettra jamais à une femme de diriger. Curieusement, la meilleure façon d'allumer ce feu d'attirance n'est pas d'avoir besoin de son approbation et de lui en montrer autant. L'astuce consiste à la faire travailler à votre attention plutôt que l'inverse. Cela déséquilibrera son approche cool et distante envers les hommes simplement parce que vous faites quelque chose de si inattendu et hors de l'ordinaire qu'elle aura du mal à ne pas être moins curieuse de vous. Plus vous apparaissez comme si vous n'avez pas besoin de son approbation, plus vous paraissez confiante, et la confiance est très attrayante pour les femmes et les hommes. Ainsi, plus vous pouvez être confiant dans chaque situation, plus vous serez attrayant. Cependant, rappelez-vous qu'il existe une frontière fine entre la confiance et l'arrogance. Bien que l'arrogance puisse être attrayante dans une certaine mesure, une trop grande partie de celle-ci vous fera ressembler à un idiot total. L'excuse. La plupart des gars qui échouent avec les femmes ont toujours une excuse, mais la plupart du temps, cette excuse n'est que dans leur tête. Vous voyez, la raison principale pour laquelle beaucoup de gars échouent est à cause de leur façon de penser qui a un impact sur leur comportement. Par exemple, si vous pensez que vous n'aurez jamais la chance de parler à une femme attirante, vos actions seront conformes à vos pensées. Vous dégagerez une ambiance effrayée et vous ne vous approcherez probablement même pas d'une femme. D'un autre côté, plus vous êtes confiant dans vos capacités à charmer et à attirer une femme, plus vous apparaîtrez fort et plus vous serez attrayant. La plupart du temps, les lacunes que nous imaginons nous empêchent d'agir, et elles sont si profondément ancrées dans notre psyché que nous ne réalisons même pas que nous les avons. La meilleure façon pour vous de surmonter ce problème est, tout d'abord, avec un peu de réflexion. Vous devez identifier l'excuse qui vous retient pour pouvoir y faire face. Ensuite, vous devez vous renseigner sur les femmes afin de savoir ce qui déclenche ce sentiment d'attirance. Vous voyez, dès que vous comprendrez exactement ce que les femmes désirent, vous pourrez projeter une aura de force qu'elles trouveront absolument irrésistible. Chaque femme a une petite fille à l'intérieur de son désir d'être protégée et soignée, et c'est cette petite fille qui aura le dernier mot.
Si vous commencez à comprendre cette petite fille et à lui parler, en lui montrant que vous contrôlez tous les aspects de votre vie, alors les femmes seront attirées par vous comme un papillon de nuit. Mais vous devez absolument accepter le fait que vous pouvez vous améliorer et qu'il est en votre pouvoir de devenir plus attrayant pour les femmes. Oubliez les excuses selon lesquelles la nature ne vous a pas doté de la beauté d'Apollo ou que vous ne pouvez pas rivaliser parce que vous ne dirigez pas une entreprise Fortune 500. Vous devez arrêter l'apitoiement sur vous-même et commencer à comprendre une fois pour toutes que si vous pouvez faire en sorte qu'une femme se sente bien, vous gagnerez tout étalon avec une Ferrari s'il a la personnalité d'un chiffon mouillé. Les hommes trop doux versus les mauvais garçons bad boy. L'un des plus gros bêtes noires des mecs sympas est que les mauvais garçons attrapent toujours la fille. Pourquoi ? Eh bien, pendant que vous essayez de la viner et de la dîner, et de l'embrasser essentiellement et de la traiter avec des gants pour enfants afin de ne pas la contrarier, le mauvais garçon ne se soucie pas vraiment de ce qu'elle pense de lui, ou de ce que n'importe qui pense d'ailleurs. Vous voyez, les mauvais garçons projettent une aura de danger et de pouvoir qui attire les femmes simplement parce qu'ils ne se soucient pas de ce que les autres pensent, ou font semblant de ne pas s'en soucier, et parce qu'ils ont le contrôle. Les femmes aiment les hommes forts et la plupart des mauvais garçons projettent cette force, c'est pourquoi les femmes leur tombent dessus. Le problème est que certains de ces gars se révèlent être des connards violents plus tard dans la relation, mais vous entendez toujours certaines des plus belles femmes dire qu'elles les aiment et ne peuvent pas les abandonner, même après que ces gars-là se soient battus leur. D'un autre côté, vous avez le bon gars qui est fondamentalement considéré comme malhonnête parce que, généralement, ils mettent de côté leurs propres besoins et désirs afin de plaire à une femme. Étant donné que les femmes sont tout à fait aptes à saisir les moindres choses, elle pensera immédiatement que le gars est gentil simplement parce qu'il veut quelque chose d'elle ou parce qu'il n'est pas à l'aise avec qui il est. Donc, il est soit une chatte ou un manipulateur, ni l'une ni l'autre que les femmes trouvent attirante. Maintenant, imaginez que vous pourriez combiner le meilleur des deux mondes, à savoir projeter le même pouvoir de mauvais garçon sans jamais devenir abusif ou contrôlant. Vous seriez, essentiellement, le gars parfait et la meilleure chose est que vous pouvez apprendre à dégager la même aura de pouvoir. Vous avez juste besoin de croire que vous pouvez et être disposé à travailler à renforcer votre niveau de confiance. Les traits de personnalité qu'une femme trouve irrésistibles. Il y a certains traits de personnalité que vous pouvez cultiver que les femmes trouvent complètement irrésistibles. Le fait est que les femmes seront attirées et resteront attirées par un homme qui peut la faire se sentir bien quand elle est avec lui ou pense à lui. Cela signifie que votre personnalité est votre atout le plus puissant car vous pouvez l'utiliser pour les faire se sentir bien. Par exemple, une chose que les femmes aiment, c'est un homme avec un sens de l'humour. Plus vous pourrez la faire rire, plus elle voudra passer du temps avec vous. De même, les femmes sont attirées par les hommes intelligents, en particulier ceux qui savent utiliser cette intelligence pour la surprendre et l'engager. L'éducation est une autre arme puissante que vous pouvez utiliser parce que les femmes aiment entendre des histoires sur des personnes ou des lieux. Non seulement vous aurez toujours un sujet à discuter, mais ce sera quelque chose d'intéressant qui engagera plutôt les mêmes sujets ennuyeux que la plupart des gars parlent, comme sa couleur préférée ou où elle travaille. Les femmes sont également attirées par les hommes dominants, même si elles ne le réalisent pas. Biologiquement, les femmes ont été câblées pour demander la protection d'un homme et plus l'homme est dominant, meilleures sont ses chances de la protéger. Cependant, ne confondez pas être dominant et contrôlé. Nous arrivons à la fin de la première partie de ce podcast. Merci pour votre écoute. Si la seconde partie vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur notre site web dreamlife.cool https://dreamlife.cool dreamlife.cool. Vous cliquez sur Français, puis sur Formation et sur le lien vers la plateforme de formation. Sur la plateforme de formation, vous trouverez toutes nos formations masterclass e-book et bien sûr aussi les livres audio et les podcasts. Merci pour votre soutien et à tout de suite dans la deuxième partie du podcast.